Hervé Boukhouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Bien, merci. Les dissensions au sein de la famille Fosso Victor sont au cœur de votre chronique de ce vendredi. Mon père a réussi sa vie, mais il a raté sa mort. Ces propos ne sont pas de moi, vous vous en doutez, mais de Christelle Nadia Fosso, la fille du milliardaire de Banjul, Fosso Victor. Mon père a donc réussi sa vie, mais il a raté sa mort. Ces propos, tenus quelques mois avant la disparition de son père, lui donnent raison et presque totalement raison aujourd'hui. Au regard des dissensions que connaît la famille du patriarche décédé le 20 mars 2020 à Paris. Au crépuscule de sa vie, ça sentait déjà le roussi, il faut le reconnaître. Certains enfants à mal de positionnement lorgnait déjà de manière insidieuse la fortune du milliardaire de regrettée mémoire. C'était à qui prendrait la meilleure position, à qui serait en pole position pour faire main basse sur le pactole du vieux une fois que son corps et son esprit regagneraient définitivement le monde céleste. C'est donc chose faite depuis bientôt 3 mois. Dès lors, on assiste à la nuit des longs couteaux. La presse contribue à sa manière à raviver une tension fort regrettable au sein de cette famille. Dans les réseaux sociaux, par individus interposés, ce qui se passe dans la famille est fidèlement et publiquement rendu. Les batailles d'intérêt, la haine viscérale, la forte animosité sévit et malheureusement, comme une peau de chagrin, déshonore un nom, Fosso Victor, que le géniteur, après de durs labeurs, a su placer au firmament du business aussi bien au Cameroun qu'en Afrique. Fosso Victor incarnait la réussite. Cet homme illettré, parti de nulle part, premier fils d'une femme, une épouse qui a été répudiée, mais qui a su tout au long de sa vie bâtir une fortune colossale au centre des disputes. Et c'est dommage de le dire, après son inhumation, pourrait bien provoquer une implosion familiale à forte échelle. Avant d'arriver sur cet héritage que lègue le patriarche de Banjul, ses obsèques laissent déjà parvenir des sons discordants. Deux camps s'affronteraient sur la question d'un fonds spécial de près de 2 milliards de francs CFA laissé par Fosso Victor dans une banque de la place, ceci avant sa mort, pour l'organisation de ses obsèques. La gestion du magot suscite, vous vous en doutez, des convoitises. Le premier clan a d'ores et déjà arrêté la date du 20 juin prochain pour une inhumation traditionnelle. En attendant les obsèques officielles que décidera le chef de l'État sans doute, ce premier clan a bénéficié du soutien ou alors bénéficie du soutien des autorités de la région de l'Ouest et serait constitué des enfants d'une même mère. Le deuxième clan qui veut que l'une des grosses fortunes du Cameroun, c'est-à-dire Fosso Victor, soit inhumée en présence de tous ses enfants. On parle de plus de 100, je ne sais pas si vous êtes au courant. 120. Voilà, 120. Et de toutes ses épouses reprochent au premier clan, écoutez bien, d'avoir caché à la famille les conditions réelles du décès et de n'avoir pas la majorité de la famille, informé la majorité de la famille dans le choix de la date et conditions des obsèques du patriarche. D'avoir également menti sur la date du décès lors de l'établissement du certificat. Vous voyez bien que quelque chose ne tourne pas rond. Bref, les obsèques de Fosso Victor se dérouleront, il faut vraiment le dire, dans la zizanie. Au vu de l'évolution de la situation, rien ne présage retour à de meilleurs sentiments pour bon nombre de personnes. Ce qui se passe dans cette famille est la résultance d'une malveillance qui date depuis des lustres. Son fils Yves-Michel Fosso l'a subtilement dit dans une interview accordée à Jeune Afrique, confirmée par sa sœur Christelle Nadia Fosso. Autour de leur père gravite une bande de courtisans et plaisantins et même complaisants qui déplument quotidiennement ou alors qui déplumaient quotidiennement le père et l'amenaient parfois à faire des dons et des investissements suspects à hauteur de milliards CFA. On se souvient encore des dons, de ces récents dons. C'était en 2017, si je me trompe, encore 2018. Bref, ces derniers temps, il faisait vraiment des dons à hauteur des milliards de francs CFA.
Le patriarche, de moins en moins lucide, se faisait donc manipuler par des proches qui le contraignaient à sortir des sommes exorbitantes pour des futilités. Et cet agent, œuvre de bienfaisance ou alors d'un projet bien précis, n'était pas globalement versé ou alors destiné pour la cause. Pire, pendant ce temps, la scolarité de certains de ses enfants n'était pas entièrement versée. Vous imaginez donc un fils de Fosso Victor renvoyé de l'école pour non-paiement de pension. Voilà donc où on en est aujourd'hui. En attendant, les autres arrivent, en attendant que les uns et les autres arrivent à de meilleurs sentiments, en enterrant leur ego et toutes sortes de suspicions, ce que nous souhaitons de tous nos voeux, nous vivons ce triste spectacle, il faut le reconnaître, que nous offre dans la plupart la disparition d'un homme fortuné. Curieusement, les cas répétitifs n'ont jamais servi de leçon à ceux qui sont en vie. Comme Fosso Victor, la plupart réussissent dans la vie et ratent leur mort. La plupart réussissent dans la vie, mais ratent justement leur mort. Et moi, je vous poserai la question, Hervé Moukouri, ce matin, où est passé le testament de Fosso Victor, où il devait justement tout classifier? Toujours, vous voyez bien, je vous parlais de deux clans. Il y a un clan qui semble vraiment, depuis une dizaine d'années, depuis qu'on a constaté, je vais dire, entre guillemets, la chute de Yves-Michel Fosso en 2010, avec son emprisonnement, après les affaires à la Camer et autres. Vous voyez bien qu'il y a un groupe qui s'est constitué tout autour du père, et même Yves-Michel Fosso l'avait dit dans une interview accordée à Jeune Afrique, oui, qu'il y en a qui sont là, qui semblent, n'est-ce pas, embrigader, phagocyter le père pour pouvoir, n'est-ce pas, grappiller et eux-mêmes faire même base sur la fortune du père une fois il serait décédé. Et effectivement, c'est ce scénario, d'ailleurs relevé également par, je le disais tout à l'heure, Christelle Nadia Fosso, qui est en train de se passer. Alors, tout a été tellement bien ficelé que tout a disparu, y compris le testament. Donc, on ne comprend plus rien. Ça fait même le testament a disparu. Le testament a disparu. Qui connaît qui sait où ça se trouve, puisque les gens se plaignent. L'autre camp dit que même le coffre-fort, ce qui était caché, il y a même les clés et tout. Tout a disparu. Tout a disparu subitement. Enfin, dès que l'annonce de sa mort a été confirmée par le premier clan qui avait déjà pris toutes les dispositions pour que, n'est-ce pas... Beaucoup de ces milliardaires, quand même, n'ont pas pris la leçon, par exemple, de la famille Sopo-Priso. À un moment donné, quand même, il faut se préparer. Même, on croyait encore que chez les Kadji, ça avait quasiment réussi, mais là également... Même également, chez les Kadji, les Fosso, c'est le même problème qu'on a également. Il y a que le grincement des dents, tout à fait. Décidément, l'argent justement, je pose justement la question, pourquoi est-ce que ces milliardaires, qui connaissent d'ailleurs le monde des affaires, qui sont trempés dans le monde des affaires, ne s'arrangent pas justement avant leur mort? Parce que comme le disait d'ailleurs sa fille, il n'a pas préparé sa mort. Il n'a pas préparé sa mort. Et je ne sais pas si c'est l'argent qui divise forcément ou bien c'est la mauvaise préparation. L'argent divise toujours. Hein. Et comme Nadia Fosso, la fille disait, vous savez, quand papa n'a pas fait de grandes études, il s'est battu, il s'est dit toujours que, bon, si jamais ces enfants sont là, je vais les mettre là, à un très très bon niveau pour qu'ils n'aient pas cette pensée sur l'argent, sur la fortune du père. Mais jusque-là, ça finit toujours très très mal. Hein. On peut aller à l'école, on peut faire des grandes études, mais quand on regarde le magot et que c'est consistant, ça crée toujours des divisions dans la famille. Voilà, vous voyez que Fosso avait quand même, il avait commencé à prendre quand même des dispositions au départ, mais selon certains, il a été déçu par Yves Michel, qui était là, son pion, n'est-ce pas, sur lequel son cheval de base, sur lequel il misait le plus. Cheval de base où il misait le plus, mais malheureusement, Yves Michel Fosso n'est plus là. Enfin, il est justement en prison. Actuellement, d'ailleurs, il est évacué. Évacuation sanitaire. Diabète et cancer, c'est qu'on dit, en fait. Bon, c'est pas... Ça nous touche beaucoup de savoir que c'est ce patrimoine, moi j'aime souvent le dire comme ça. Fosso Victor n'appartenait plus à la famille Fosso, hein, il appartenait justement au Cameroun. On espère tout simplement que l'État du Cameroun aura justement un droit de regard et surtout pourra justement trouver des solutions pour que les uns et les autres arrêtent justement de se battre. 120 enfants, 25 épouses. J'espère que les 25 épouses sont encore en vie.
Il faut le faire. Parce que je pense quand même que les mamans, il est bon quand même que les mamans également s'intéressent à la chose et puissent calmer également les enfants. Chaque maman, au contraire, chaque maman cherche à positionner également les siens pour qu'il y ait quand même quelque chose à la fin. Et dommage, c'est ça qui cause autant de tensions. Mais quand je fais quand même des calculs, 25 femmes, 120 enfants, ça signifie que chaque femme avait combien d'enfants? Oh, je sais pas, n'oubliez pas qu'il y a aussi des dépanneurs. Bon, il y a également des enfants de la famille que forcément on prenait comme ça. Voilà, qu'on dit que ce sont les enfants de Photo Victor. Bien sûr. Merci en tout cas, Hervé Moukori, d'avoir été là ce matin. Merci pour cette belle chronique. Et on espère vous retrouver lundi prochain, toujours avec la même forme. Passez un bon week-end.